Je vous laisse immédiatement choisir entre l'audio de chapitre 1 Naissance ou bien d'aller immédiatement écouter le récit chapitre 2 de mes décorporations sorties astrales. Bonne écoute. Audio du livre Rien, c'est déjà tout. Chapitre 1 Naissance. Ma naissance, mon point de départ, mon zéro, fut particulièrement traumatisante. Née à 21h, je n'ai pas revu ma mère avant le lendemain midi. J'ai été isolée, seule au milieu d'autres berceaux. Les pleurs avaient remplacé le rassurant et incessant battement du cœur de ma maman. Le froid et l'inquiétude sont les premières émotions qu'a ressenties mon cœur. Et le cœur est la demeure de l'âme. De 0 à 7 ans, les enfants sont encore connectés très fort à la source d'énergie de la vie. Mes cris cette nuit-là, mes vibrations intenses de peur et d'inquiétude pendant de longues heures ont envoyé un signal extrêmement fort depuis la salle de maternité où j'étais installée. Mes vibrations d'amour inconditionnel, d'appel à ma mère, sont parties partout dans l'univers sans trouver réponse jusqu'à aujourd'hui. Isis, la déesse mère égyptienne, a peut-être entendu mon appel. Toute ma vie, j'ai souhaité que le monde soit uni vers l'amour, comme juste un écho de mes cris de nourrisson, suite à cette séparation primordiale que j'ai intégrée comme un abandon dans mon fort intérieur. Nous verrons un peu plus loin dans cette lecture qu'il ne s'agit pas du premier abandon que mon âme aura vécu. Quelques années plus tard, entre 5 et 10 ans, je suis une petite fille obéissante, créative et très très vive. J'imagine, dès que je me déplace, que derrière mon passage, les branches sèches bourgeonnent, que de magnifiques fleurs ouvrent leurs pétales, que tout reverdit et, d'un vert éclatant et lumineux, les oiseaux chantent, la vie explose tel un paradis qui grandit dans mon sillage. En voiture, l'impression que mon action est décuplée par la vitesse me ravit. C'est exactement la métaphore de l'alchimie intérieure d'un être qui serait devenu maître d'art en la matière. C'est un rêve venu de mon cœur de petite fille et je le projette ici et maintenant dans la matière. Il est bien réel pour moi et me rend heureuse. De la même manière, je discute avec les oiseaux sans me poser de questions. Inconsciemment déjà, la langue des oiseaux me parle. C'est la langue que les alchimistes utilisent parce que c'est celle du Verbe, et Dieu est le Verbe. Et le parcours initiatique de Flamme Jumelle est un parcours alchimique. Je souhaitais être un canal pour qu'une énergie lumineuse se diffuse à travers moi et en ressorte encore plus grande pour se répandre dans tout l'univers. Un peu plus tard, vers l'âge de 12 ans, je m'amuse à me déplacer en regardant vers le bas dans un miroir dirigé vers le haut. J'aime perdre mes repères. Je sens que quelque chose de primordial échappe au commun des mortels, comme un contact coupé, endormi, une faculté que nous aurions perdue, et que je cherche, plus ou moins consciemment, parce qu'au fond de moi, je le sais, je sais qu'il y a autre chose, de plus grand,